Donc on fait des interventions dans toutes les classes de terminale et de BTS. Donc où on présente un peu donc, le don du sang, donc ce que c'est, ce que ça apporte, pourquoi faire ça. Donc on les incite vraiment à aller donner leur sang. Donc nos actions en fait elles consistent à expliquer comment se déroule la collecte de sang, à les toucher, à vraiment essayer de les toucher, à leur expliquer donc pourquoi il faut le faire. Donc vraiment les motiver. Parce que c'est pas pour rien en fait, voilà. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ça, donc on leur explique bien. C'est vraiment un petit geste pour sauver vraiment beaucoup de vies. Donc, et puis sachant qu'on est jeune, on pense que c'est bien vraiment de... On va dire que le message il passe mieux venant de nous que venant des personnes qui auraient pu faire l'intervention. Pour les inciter et voir qu'il se passait la collecte jeudi, on a mis des affiches un petit peu partout dans le lycée et on va distribuer des tracts aussi aux élèves. Jean-Marc et moi, nous sommes médecins depuis combien ? 45 ans ? 45 ans. Donc on commence à être dans la catégorie des, entre guillemets, has-been. Moi j'ai commencé la médecine, j'avais 18 ans, j'en ai 70. Et on a vécu une médecine qui était la médecine des médecins de famille et où on était les confidents des familles. Aujourd'hui, la médecine a tellement évolué, à mon avis, pas forcément bien, où je comprends que les gens préfèrent se confier à un ami ou à un jeune plutôt que d'aller voir directement le médecin parce que l'oreille du médecin n'est pas forcément attentive comme elle l'était autrefois. C'est mon point de vue. Et puis on va chercher sur Internet, voilà. On va partout. Et le médecin, c'est finalement quasiment un service de dernier degré, parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'y aller. Mais pour tout ce qui est renseignement, moi je connais des gens qui se croient médecins en allant sur Internet. Ou alors s'ils se renseignent auprès d'amis, autant que ces amis soient bien renseignés. La démarche éducative de pair à pair interroge le responsable d'établissement que je suis, mais au-delà tout adulte éducateur, il est important de former, et ça ce sont les enseignants qui le font dans le cadre de leurs cours, avec un TP animation à la santé, mais aussi les accompagner lorsqu'elles font ces actions d'animation. Alors la place de l'adulte est essentielle à mes yeux, il faut également de la cohérence. Ce type d'action n'a pas lieu de se substituer ou de remplacer les actions conduites par les adultes professionnels, experts, comme l'infirmière scolaire. Nous avons une formation au sein du lycée qui s'appelle le ASSP, donc accompagnement, soins et services à la personne. Et ce sont des élèves qui sont déjà sensibilisés à ces actions de prévention en matière de santé. Et puis le don du sang, c'est une action qui est ponctuelle, qui est relativement simple et qui est aisée à mettre en place pour des jeunes de cet âge. C'est aussi que ça est au niveau du don du sang, par exemple, quand c'est fait par des jeunes du même âge qu'eux, en fait, ils sont plus sensibles aux arguments qui sont employés, parce que là, c'est pas des adultes qui vont leur présenter des choses, qui vont peut-être montrer ça sous un aspect un peu différent. Donc nos jeunes relais santé vont aussi utiliser le même langage qu'eux, qui n'est pas forcément tout à fait le même que le nôtre. Donc du coup, le message, je pense, passe d'autant plus facilement quand c'est de jeunes à jeunes. Je sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui il y a le don du sang à la salle polyvalente, donc de 9h à midi, 13h30, 15h30. Voilà, si vous avez 18 ans, on donne le petit papier. Donc c'est très important, hein. Le sang ça se beaucoup vite. Voilà, bon après-midi. Bon, en fait on a fait des interventions auprès CDI, auprès des élèves de chaque terminale et de BTS, donc pour les quoi sur le don du sang pour les sensibiliser. pour qu'ils viennent au maximum. Les dispositifs de prévention que j'ai connus quand j'ai quitté la France il y a 10 ans, c'était des dispositifs de prévention où on faisait intervenir des extérieurs qui venaient prêcher la bonne parole. Et les élèves sortaient de là avec une sensation de... On leur avait encore fait la morale, on leur avait encore dit ce qu'il fallait faire ou pas faire. Et on ne prenait pas du tout en considération... on leur parlait comme on parle à des enfants sur ce qui est bien ou ce qui est mal.
Et là, quand je suis revenue, j'ai donc constaté qu'on avait fait un grand pas en avant, ce que je considère comme un grand pas en avant, parce que ça, je l'ai vu ailleurs, fonctionner très bien dans d'autres pays, et qu'on prenait en considération la parole de l'élève, non pas comme témoignage, mais aussi comme une possibilité d'être utilisé, d'être mise au service des autres pour pouvoir modifier leurs attitudes, leur manière de voir les choses. Donc le Conseil régional Centre-Val de Loire a proposé un partenariat donc avec la FRAPS, qui est une fédération régionale des acteurs en promotion de la santé. Donc la charte d'Ottawa, c'est une vision de la santé positive et dynamique. Je vais faire simple, en fait, elle préconise, ce qu'elle dit, c'est que la santé, c'est une ressource. C'est pas un but de la vie, c'est une ressource qu'on devrait tous avoir pour pouvoir finalement mener notre existence au mieux. Dans cette charte, on a un point important qui vise la participation des populations, des personnes pour promouvoir leur santé, l'améliorer et améliorer l'état de santé de leur groupe. On vise une approche qui est effectivement une approche participative où ces jeunes vont eux-mêmes penser un projet pour leur père, le mettre en œuvre et éventuellement l'évaluer si besoin est. On a fait une étude sur la santé perçue des apprentis et des lycéens et on s'est rendu compte pendant cette enquête que dans 80% des cas, quand un lycéen avait une interrogation ou un apprenti, la première personne ressource était l'un de ses amis. Donc on voit bien la nécessité de travailler justement auprès de ces jeunes. Le bémol, c'est qu'effectivement les jeunes déclarent questionner leurs amis, et donc là la relation de confiance est bien présente. Sauf que pour les lycéens pairs, il ne s'agit pas forcément d'un ami de l'ensemble des lycéens. Et donc ce qui est important, c'est de valoriser ce lycéen de la part à la fois de toute l'équipe éducative et pédagogique pour mettre en évidence que ce jeune père va transmettre des informations de qualité ou qu'il sera en capacité de trouver les bons relais de personnel extérieur ou des professeurs qui vont pouvoir apporter la réponse aux jeunes non-pairs. Donc la relation de confiance est vraiment primordiale. L'atelier sert aux élèves à s'exprimer sur justement les problèmes liés à l'addiction, au harcèlement et à la discrimination. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Excusez-moi, vous pouvez retirer votre vol s'il vous plaît? Bah, c'est que j'aimerais bien le garder, vous comprenez? Pardon, je comprends pas. J'aimerais bien le garder. Garder votre voile dans le lycée? Oui. C'est interdit. Pourquoi? Bah, c'est inscrit dans le règlement intérieur. Une grande croix, personne dit rien, mais parce que moi c'est un voile, ah non, je suis désolée. C'est pas vrai. Vous rentrez pas. S'il y a quelqu'un avec une croix autour du cou et que je la vois... C'est pas vrai. Moi j'en connais plein des gens qui arrivent avec des croix ou des choses comme ça et qui passent impeccables. Bah moi je peux vous dire que si je les verrais rentrer, je leur dirais de retirer leur croix et de la cacher. Et pourquoi est-ce que... Oui d'accord, moi je peux pas le cacher mais... Bah oui, c'est là tout le problème du voile, vous comprenez bien. C'est pourquoi vous devez l'enlever et le retirer pour pas montrer... Mais c'est pas juste vis-à-vis des autres religions. Ça rentre dans ce dispositif de prévention par les pairs, parce qu'on s'est aperçu que les élèves, quand on leur fait des conférences basiques sur des thèmes type le harcèlement, ils s'en fichent. Ils regardent, passifs, ils s'en fichent. Par contre, quand c'est d'autres élèves comme eux qui leur en parlent, là, ils ont envie d'agir, parce qu'ils ont envie de se parler entre eux. Voilà. Donc on s'est aperçu que l'atelier théâtre permettait justement cette ouverture de la parole, ce moyen d'expression. Et vous l'avez remarqué tout à l'heure d'ailleurs, ils échangent énormément. Et donc ça prête à des situations cocasses, et c'est pour ça qu'ils arrivent à se parler finalement. Parce que quand c'est trop figé, trop raide, et qu'il y a trop d'adultes qui leur font la morale, qui sont dans le jugement,
ça marche pas. Donc Madame Assaya s'est aperçue qu'en fait, en leur libérant la parole, c'était beaucoup plus formateur pour les élèves et ils comprenaient beaucoup mieux en s'exprimant avec leurs propres mots. Bah, c'est vrai que le théâtre forum, ça permet d'amener de la légèreté dans des thématiques qui sont pas forcément simples, comme la laïcité surtout en ce moment, et on a quand même réussi à voir la chose de manière un peu plus légère tout en restant sérieux. Je trouve que c'est bien parce que ça permet de mobiliser plus les élèves et de faire comprendre des choses que si un adulte le disait, ce serait moins... Enfin, ça aurait pas le même impact en fait, parce que du coup, nous, on est de leur âge, et du coup, c'est plus pris au sérieux. Enfin, c'est à la fois plus léger et à la fois plus pris au sérieux parce que on peut dire vraiment ce qu'on pense sans passer pour, comme pourraient le passer pour des adultes, pour un peu des rabat-joie qui sont un peu parano et qui ont peur de tout. On va pas parler de ça. Bah si, ça te regarde, ça nous regarde aussi ton père et moi. Mais j'ai pas envie de parler de ça avec vous. Bah pourquoi? Bah parce que c'est privé, je sais pas, je vais pas vous parler de trucs que je regarde des pornos avec vous, je sais pas. Bah pourquoi pas? Bah je sais pas, ça vous regarde pas. Ça nous regarde pas, c'est sous notre toit quand même, enfin, tu fais pas ce que tu veux. Tu vas violer quelqu'un sous notre toit, ça nous regardera pas non plus. Non mais t'es vraiment trop extrême, hein. Non mais c'est bon, je vais venir manger, c'est bon. Mais tu te rends compte que c'est pas normal. Mais si, c'est normal, je sais pas, tous les ados font ça, je sais pas, demande aux gens, tu verras bien. On vient de jouer une pièce de théâtre sur l'addiction à la pornographie. Enfin, sur l'addiction en général, et on a choisi le thème de la pornographie pour traiter les addictions en général. Ça permet aussi peut-être, je sais pas trop comment l'expliquer, mais que vu que c'est du théâtre, que c'est pas la réalité, que tout le monde dise vraiment toutes ses idées. Ouais, sous couvert des personnages, du coup, comme un masque, du coup, qui empêche la pudeur. Dans l'idéal. C'est moins gênant de parler avec des gens de notre âge. Enfin, entre nous, on parle plus qu'avec des adultes, par exemple. Ouais, parce que si la CPE faisait un discours sur l'addiction à la pornographie, ce serait un peu gênant pour lui. Ouais. Du coup, là, le mettre en scène, ça permet d'éviter moins de gêne, je pense. Je pense que c'est utile parce que ça permet de donner des informations comme là, on a pu le faire en disant qu'il y a des associations et des numéros de téléphone qu'on peut appeler pour tel ou tel problème, et du coup, ça informe quand même les gens qui ne seraient pas forcément au courant sans certaines interventions. La prévention par les pairs, c'est faire bénéficier aux jeunes du savoir-faire et de la réflexion des gens de leur âge pour aborder des problématiques. C'est-à-dire que c'est le côté génial que ce soit un échange horizontal et pas vertical. Et dès qu'on commence à réfléchir sur un sujet, ça va. Ils vont trouver les réponses, ils vont trouver les ressources, ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Mais ça permet ça de ne pas se mettre dans une posture passive où ils disent oui, c'est encore un adulte qui m'explique. Donc ils ont une espèce d'immunité générale contre tout ce qui peut descendre comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, ils passent leur journée comme ça. Et là, c'est sur des sujets où un adulte peut difficilement leur dire tu sais, l'addiction à la pornographie, je suis beaucoup plus compétent que toi et je vais t'apprendre des réponses toutes faites. Ça va pas marcher. Donc la prévention par les pairs, c'est bénéficier de cette horizontalité qui fait qu'on peut parler d'égal à égal et que du coup, ça libère la parole et la réflexion. L'approche de prévention par les pairs nécessite un accompagnement des adultes de l'établissement. Il ne s'agit pas de laisser les jeunes entre eux faire ce qu'ils veulent, en gros. Il faut les accompagner donc, par la formation, par le suivi de leurs projets, pour qu'ils puissent construire effectivement leurs projets. Là, je suis un peu dans une vision idéale des choses, qu'on ne voit pas forcément s'appliquer dans la réalité, mais dans l'approche idéale, il s'agirait que les jeunes définissent eux-mêmes leurs priorités de santé, leurs besoins prioritaires, et qu'ils puissent mettre en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé en regard de ces priorités.